Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashrafil mursalin. Merci, Monsieur Choumat, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des personnes qui ont rejoint ce premier webinaire dédié aux techniques d'extraction et de séparation au service des plantes médicinales. Mon intervention s'intitule Bioactives, substances, savoir-faire pour extraction, séparation et analyse. Voilà. Et nous allons aborder selon le plan suivant. D'abord, nous allons parler du choix des plantes, ainsi que leur intérêt, des substances bioactives ciblées dans ce travail, l'extraction, les méthodes d'extraction, de séparation et d'analyse. Nous donnerons quelques résultats et nous allons parler du output de ce travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec les extraits qu'on a obtenus. Nous terminerons par une conclusion. Et peut-être pardonner à ces travaux-là. Les plantes que nous avons étudiées durant ces 10 dernières années, de 2010 à 2020, sont au nombre d'environ une dizaine de plantes. Donc, ces plantes ont été étudiées dans le cadre de la préparation, de la réalisation de la thèse de doctorat et aussi dans l'encadrement des masters, de quelques masters. Et 2 plantes ont été étudiées dans le cadre de projets, une avec le projet Exandas, un projet H2020, et l'autre c'est avec le projet de la DGRST pour la COVID-19. Donc le Pistacia montiscus dans le cadre du projet Exandas, et l'oignon, enfin les feuilles d'oignon, pour extraire la quercétine pour le projet de la DGRST. Pourquoi on s'intéresse à ces plantes? Il faut savoir que la flore algérienne est riche, environ 3300 espèces vasculaires de plantes spontanées, dont 168 endémiques. Ces plantes sont dotées d'effets biologiques et thérapeutiques, et elles nous ont permis aussi de développer des techniques d'extraction, de séparation et d'analyse. Donc, ces plantes A sont dotées d'une très riche composition. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'étudier précisément ces plantes-là. Les substances ciblées, nous avons opté pour 2 types de substances. Une volatile, qui concerne les huiles essentielles et les composés hautement volatiles. Donc, pourquoi on a choisi cette composition? Il faut savoir que le marché des huiles essentielles est en nette évolution. Il est estimé maintenant environ 9 milliards de dollars. Selon une étude récente publiée en 2017, le marché pourrait croître de 9,60% entre 2017 et 2022 et atteindre une valeur marchande de 24 000 milliards de dollars d'ici fin 2002. Donc, c'est pour ça que l'Algérie doit se positionner sur ce marché-là. Donc, nous devons extraire ce type de molécules, donner les chémotypes des plantes algériennes et penser à les standardiser, c'est-à-dire à les normaliser pour se positionner sur ce marché-là, Inch'Allah. Donc, la deuxième substance ciblée, c'est les substances lourdes ou composés lourds qui sont très abondants dans le règne végétal et ils jouent un rôle essentiel dans la survie des végétaux en milieu terrestre. Ces polyphénols interviennent dans la croissance et la défense de la plante. Ils présentent une grande diversité de structures chimiques et on compte environ 8000 molécules différentes subdivisées en 2 classes. Il y a la classe des non-flavonoïdes et la classe des flavonoïdes. Nous avons pu, au cours de notre expérience, toucher presque à toutes les familles de
des composés des polyphénols. Nous passons maintenant à comment extraire ces compositions ciblées, c'est-à-dire les huiles essentielles et les polyphénols. Pour les huiles essentielles, les techniques d'extraction, elles peuvent être conventionnelles comme l'hydrodistillation, et c'est la technique normée. Donc, si on veut vendre une huile essentielle, la technique préconisée pour la vente, c'est l'hydrodistillation. On peut aussi extraire avec des techniques innovantes comme la micro-ondes, qui, de point de vue rendement, nous donne presque le même rendement que l'hydrodistillation. De point de vue qualité de l'extrait, c'est la même qualité, mais on pourrait gagner en temps et en énergie. Mais ce n'est pas une technique qui est normée. Donc, pour la recherche, oui, on peut utiliser. Pour autre chose, je pense qu'elle est limitée dans le choix. Donc, pour les composés hautement volatiles, on a choisi une technique purement analytique qui est le headspace. Donc, on arrive à extraire de l'espace de tête, pour une infusion par exemple, on arrive à extraire les molécules de l'espace de tête de l'infusion. En ces moments de Covid-19, de la pandémie, on a eu recours à ces plantes-là pour les tisanes, pour les plantes qui sont connues pour leur effet antiviral, bien sûr. Donc, on en a consommé de la tisane et c'est bien de connaître ce qu'on est en train de consommer de point de vue composition. Nous passons aux méthodes d'extraction des polyphénols qui sont aussi du même type, conventionnelle, innovante et tout. Donc, on peut parler de la macération qui est une technique conventionnelle, de la micro-onde qui est une technique innovante, et aussi des autres techniques, Soxhlet, infusion par décoction et tout. Pour extraire, il faut optimiser des conditions. Donc, il y a de très nombreux critères d'extraction qu'il faut optimiser. Donc, ça prend beaucoup de temps et il faut beaucoup de patience pour arriver à optimiser l'extraction des polyphénols ou même d'autres composés et arriver à des extraits avec un rendement important de qualité et pouvoir après les exploiter. Donc, j'ai aussi, avec le temps, ces paramètres-là, on peut les résumer en faisant un plan d'expérience pour pouvoir arriver aux conditions optimales, point de vue théorique, et l'appliquer directement sur la partie expérimentale. Donc, voilà. J'ai eu l'occasion d'utiliser une technique sélective, c'est-à-dire qui extrait une famille de composés, c'est les composés polaires, par PSE, c'est Speed Extractor, qui donne, c'est une succession d'extractions, c'est-à-dire c'est des extractions successives avec des solvants, bien sûr, appropriés. Nous arrivons au point culminant de notre mission dans l'équipe, c'est la séparation des composés, avoir des principes actifs qu'on pourrait après utiliser dans le domaine de l'industrie, qu'elle soit alimentaire, pharmaceutique ou autre. Donc, cette phase-là est très importante pour dans l'équipe, dans la mission de l'équipe, et aussi dans la mission d'un chercheur qui veut arriver à un produit pur et utilisable après. Donc, les méthodes de séparation, elles sont de surface liquide. Nous avons eu la chance d'avoir par colonne sur colonne chromatique
Monsieur Choumat. Monsieur Choumat. Monsieur Choumat. Monsieur Choumat. Madame Haribi. Monsieur Choumat. عاود دخل زهية زي عاود دخلها وفوالا دخل أعطيها خلاص دخلت أعطيها ما تاكل الآخر تفضلي مدام. On s'excuse pour ce. Je pense que la connexion est instable. Donc, on revient à là où on était. C'était la méthode de séparation. Donc, méthode de séparation. On a dit qu'elles étaient de deux types. Voilà, surface solide et surface liquide. J'ai dit qu'on avait eu la chance de toucher à peu près à toutes ces méthodes de séparation, qu'elles soient liquides ou solides. Donc, nous avons par exemple fait de la séparation sur colonne chromatographique. On a fait de la semi-préparative chromatoliquide, bon, bien sûr de la TLC. Et là où on a vraiment fait un gros travail, c'est la séparation sur SP, Solid Phase Extraction. Et là, on a pu séparer les différentes familles de composés de polyphénol et on a pu aussi isoler quelques composés. Pour la phase liquide, on a fait du bioraffinage, une succession de lavages, des extraits. Et cette année, pour le projet Covid-19, on a pu extraire de la quercétine avec un pourcentage de pureté assez important. J'ai eu l'occasion, lors d'un stage à l'étranger, de faire de la CPC, qui est une méthode de séparation par partage centrifuge. Donc, bien sûr, il faut choisir un système
phase de solvant, que ce soit triphasique ou même quadriphasique, pour pouvoir extraire en liquide, c'est-à-dire l'extrait, il est en phase liquide et la phase de séparation, elle est aussi liquide. Donc, voilà, en tout et pour tout ce qu'on a pu faire pour la séparation des composés. Nous passons à l'analyse. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour déterminer la composition chimique. Par exemple, pour les huiles essentielles, on a utilisé la GC et la GCMS, bien sûr en optimisant les conditions sur le mode d'injection splitless, la programmation de température. On a aussi utilisé pour les composés hautement volatiles le headspace couplé à la GC, qui nécessite aussi une phase d'optimisation pour la phase d'équilibration de l'espace de tête avec l'infusion, c'est-à-dire l'infusion, on a fait une infusion de plantes, et aussi une phase de pressurisation et une phase d'injection. Voilà. Pour l'analyse des polyphénols, les plus courantes méthodes d'analyse, ce sont les chromatoliquides, qu'elles soient chromatoliquides simples ou couplées, c'est-à-dire avec un détecteur UV, ou couplées à la masse. Bien sûr, il faut aussi déterminer les conditions d'analyse, les optimiser, qu'elles soient dans l'analyse en elle-même ou dans la fragmentation pour la masse. On a eu l'occasion d'utiliser le cutoff MS, le LCMS et la LCMS-MS pour la détermination de la composition chimique des polyphénols. Pour les composés qu'on a pu isoler, il fallait passer par la phase de caractérisation. Donc, on a utilisé des méthodes de caractérisation comme la du proton et du carbone, la DRX, parce qu'on a pu faire un nanoparticule avec les polyphénols, et aussi le MEP pour voir la structure et des extraits avant et après extraction. Donc, nous passons à la phase résultat. Donc, pour les composés, pour les huiles essentielles, l'analyse GCMS nous a donné des chromatogrammes et sur la base de paramètres d'identification, la série des alcanes et aussi sur la base des temps de rétention des composés et du spectre de Morse, on a pu déterminer une composition et aussi les familles de composés que renferme cet extrait huile essentielle. Pour les headspace, pour les composés hautement volatiles, donc on a pu extraire deux composés fortement volatiles de la graine de fenouil, soumis à l'effet de la pression et de la température de cette technique. Le limonène, on a pu l'extraire à 83%, le fenchon et d'autres composés. Donc, cette technique nous permet il y a une meilleure séparation des composés et aussi de pouvoir, par exemple, l'huile essentielle de fenouil, pour l'huile essentielle de fenouil, la technique GC, MS, on n'a pas pu séparer les composés estragol et anétone. Mais avec le headspace, on a pu vraiment les séparer, une séparation assez claire. Donc, voilà pour cette technique-là. Comme vous le voyez ici, là, on a fait des infusions en fonction du temps, 5 minutes d'infusion, 10 minutes jusqu'à 60 minutes d'infusion. Nous avons pu remarquer pour le fenouil que les 5 composés qui existent dans l'espace de tête de l'infusion ont été identifiés et séparés pour un temps d'infusion et optimum, pour un temps d'infusion de 60 minutes. Nous passons maintenant à la composition de l'huile essentielle. Nous allons donner juste un exemple pour les dernières plantes étudiées en 2021. Il s'agit de la famille de za'atar, parce qu'on a
dans cette pandémie, on a utilisé beaucoup de za'atar, donc j'ai pensé à étudier toutes les variétés de za'atar qui existent en Algérie. Donc, il y a l'origan floribundum et vulgare, et aussi le thymus qui est aussi appelé za'atar chez nous. Donc, j'ai pu déterminer la composition. Non, za'atar. Mais thymus, c'est du serpoleux, pas de... Voilà. Une variété de thymus, pas parce que thymus, c'est vrai, on l'appelle zaïtara, mais là, il y a une variété qui est appelée serpelée et c'est de la marjolaine. On peut aussi l'appeler marjolaine, donc qui est considérée comme za'atar chez nous en Algérie. Je ne sais pas ailleurs comment il est considéré. Donc là, ici, on a pensé à donner les chémotypes de ces plantes-là étudiées. Environ, on a utilisé presque 5 plantes, je pense 3 sur l'origan et 2 sur le thymus. Donc, on a donné les chémotypes et on les a comparés aux normes existantes, c'est-à-dire à la norme ISO de l'origanium et aussi du thymus serpulé. Le résultat qu'on a obtenu et nous permet d'espérer, Inch'Allah, se positionner pour les huiles essentielles sur le marché mondial, parce que notre huile est de qualité, l'huile essentielle est de qualité. Les composés majoritaires, les chémotypes sont très intéressants. Par exemple, pour l'origan, on a eu le chémotype carvacrol gamma-terpinel. C'est le même utilisé pour la norme 13171, voilà, pour la norme 13171 de l'origan. C'est la même. Les huiles essentielles commercialisées en Europe ou dans le monde ils sont normalisés, norme ISO 13171. Donc, par rapport à la qualité de l'huile commercialisée, notre huile peut concurrencer ces huiles-là et on peut espérer se positionner sur le marché mondial des huiles essentielles, qui est très intéressant. Donc, voilà. Voilà pour les huiles essentielles. Il faut savoir aussi que la composition en huile essentielle a des effets très thérapeutiques assez importants. Elles sont bactéricides, ces composés, anti-infectieux, antimicrobiens, antiviraux, anesthésiants et pas mal d'autres effets thérapeutiques. Voilà. Nous résumons pour les huiles essentielles et les composés hautement volatiles. Donc, on a pu déterminer la composition chimique avec une identification à plus de 98%. Donc, la totalité de la composition chimique a été déterminée pour toutes les plantes qu'on a étudiées. On a pu aussi déterminer les chémotypes des huiles essentielles algériennes. On a identifié la composition en composés hautement volatiles des infusions, des blancs. Et on a pu aussi faire quelques tests biologiques, comme par exemple l'antimicrobien, l'antioxydant, anti-inflammatoire et tout. Donc, je pense que pour nos huiles essentielles, il est temps de penser à vraiment commercialiser ces huiles et avoir notre part de marché comme les autres pays qui sont déjà bien positionnés. Donc, pour le output de ces huiles essentielles, donc, le premier output, c'est standardiser ces huiles essentielles. Le second, il faut protéger notre huile essentielle et lui permettre d'être commercialisée. Nous avons pris attache avec l'IANER, moi-même étant membre de cet institut de normalisation, pour pouvoir normaliser, donner une norme algérienne aux huiles essentielles de l'Algérie. Voilà. On passe maintenant à la composition lourde qui a été étudiée en long et en large durant la réalisation de la thèse de doctorat. Les résultats qu'on a obtenus pour d'abord, les résultats qu'on a obtenus, on est passé d'abord par l'optimisation des conditions d'extraction.
Et là, j'ai travaillé sur la variété Hmar Bouamar, donc pépins et peau et la baie entière. Donc, nous avons pu déterminer les solvants d'extraction, la composition chimique, le mélange de solvants, le ratio plante matière végétale, solvant approprié. Et nous avons aussi joué sur la taille de particules de la matrice, du broyage de la matrice, qui est très important pour arriver à avoir un extrait important en rendement et en qualité. Donc, le broyage, il joue un rôle très important pour l'extraction des polyphénols de différentes matières végétales, qu'elles soient plantes ou fruits, légumes et tout dans tous les cas. Nous avons pu faire une photo, enfin des images MEP pour avant et après extraction pour les différentes tailles de particules. Et on a opté pour la plus fine taille de particules qui nous permet de détruire toutes les cellules sécrétrices où sont logés les polyphénols et arriver à un extrait riche en polyphénols de qualité. Voilà. Une fois les polyphénols, une fois les conditions optimisées, on a pensé à faire des extractions avec plusieurs méthodes comme l'ultrason, la micro-ondes et la macération. Nous avons pu aussi donner le profil métabolique de la variété Hmar Bouamar, qui est une variété autochtone et en voie de labellisation. Donc, nous avons quand même contribué à avoir une identité des extraits de la variété Hmar Bouamar. Bon, d'autres paramètres d'extraction ont été aussi optimisés pour un autre type de matrice qui est la peau du raisin et qui peut être sèche ou fraîche. Donc, même la peau de raisin, il y a la famille des polyphénols, mais dans la famille des polyphénols, on peut avoir les flavonoïdes, les acides phénoliques, mais il y a, pour la peau colorée, il y a un autre type de famille qui est les anthocyanes et qui demande un certain type de solvant, une acidification de solvant et aussi l'extraire en étapes, extraire ces anthocyanes en étapes. Donc, comme vous le voyez ici, on a pu déterminer. Là encore. Donc, ici, par exemple, c'est pour la qualité du solvant. Est-ce qu'on utilise, quel type de solvant utiliser et aussi, est-ce qu'il faut acidifier ou pas? On remarque que pour les anthocyanes, les solvants acidifiés donnent plus de rendement. Donc, l'extrait est meilleur que par rapport aux autres solvants non acidifiés. Donc, on a opté pour cette matrice à utiliser un solvant utilisé, que ce soit l'éthanol ou le méthanol, puisqu'ils donnent le même rendement, mais pour des raisons de green, travailler dans la chimie verte, on a opté pour l'éthanol qui est plus ou moins non toxique par rapport au méthanol. Pour l'extraction en étape, oui, pour les flavonoïdes, les polyphénols totaux et les flavonoïdes totaux, il n'y a pas de différence. Extraire en étape, en une seule étape, c'est la même chose. Les rendements sont pratiquement identiques. Mais pour la famille des anthocyanes, l'extraction en étape nous permet d'épuiser la matrice et de récolter et d'extraire le plus d'anthocyanes possible avec les trois étapes d'extraction. Ici en bas, vous voyez les trois figures. Ça concerne l'état de la matrice. Est-ce qu'on extrait par rapport à la matrice sèche ou fraîche? On voit que la matrice sèche donne plus de rendement en anthocyane. Donc, on a préféré extraire avec la matrice sèche. Donc, il faut lyophiliser les peaux de raisin et extraire après avec le solvant approprié. Donc, nous arrivons au résultat. Pour la composition chimique des polyphénols concernant les pépins de raisin, une fois les paramètres optimisés, on a injecté une série de standards de famille des flavonoïdes qui ont été bien séparés avec des pics assez beaux et bien séparés. Donc, les conditions qu'on a optimisées sont celles qui pourraient extraire
mieux les polyphénols. Et de là, on a injecté l'extrait dans les mêmes conditions que ceux des standards et identifié par rapport au temps de rétention, par comparaison des temps de rétention, faire une HPLC UV simple et après, avec la masse, on a pu confirmer certaines composés. Voilà. Ici, on a pu faire l'identification dans les 3 cas d'extraction, c'est-à-dire dans l'ultrason, la macération et la micro-ondes. Pour la partie séparation, ici, on a séparé sur phase solide, utiliser la SPE. Donc, en utilisant la SPE, on a pu avoir plusieurs fractions, donc avec les solvants d'émulsion appropriés. Donc, on a une fraction sucré-acide qu'on n'a pas exploitée. On s'est fixé de donner la composition en polyphénol. Donc, il y a la fraction acétate qui donne une certaine famille de polyphénol et la fraction méthanolique qui donne une autre famille de polyphénol. Donc, l'identification LCMS en mode positif a donné la composition suivante. C'est une composition de la fraction éthylacétate. Elle donne la famille des procyanidines du type B et A. Et pratiquement, l'extrait de PEPA est riche. Il y a presque toute la famille des procyanidines. Pas toutes, mais en majeure partie. Donc c'est un extrait qui est très intéressant en composition. Nous avons aussi fait un autre fractionnement sur un autre type de cartouche. La première, c'était Oasis. C'est toujours la phase C18, mais c'est une phase qui est greffée à un certain pourcentage. Donc, pour l'Oasis HLB et pour la CEP, la CEP PAC C18. Donc, ici, nous avons pu déterminer la fraction non anthocyannique. Et là, c'est pour l'extrait de peau. Donc, comme il y a la famille des anthocyanes qui va rentrer, donc on a séparé 2 familles. La fraction non anthocyannique qui concerne la fraction éthylacétate et la fraction éthylacétate et méthanol. Et on a pu identifier l'ensemble des composés. Donc, pour la fraction pour la fraction anthocyannique, on a pu avoir un profil de la famille des anthocyanes, c'est-à-dire, je pense, 5 ou 6 composés ici dans le chromatogramme 1, mais on a pensé à refractionner sur la même cartouche pour pouvoir isoler ce composé-là. Et, alhamdoulilah, on a pu quand même isoler ce composé. Le spectre UV et le spectre de masse l'ont confirmé. Et c'est un composé cyanidine 3-O-glucoside qui a des effets très importants dans le domaine et qui est utilisé dans le domaine pharmaceutique et parapharmaceutique. Donc, Hmar Bouamar, la variété autochtone algérienne, est riche en composés anthocyanniques et plus précisément en cyanidine 3-O-glucoside. Donc, ça donne à peut-être exploiter ce créneau-là pour pouvoir déterminer des composés comme ça, isolés, purs, pour pouvoir les utiliser comme food supplément dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. Un autre type de séparation, c'est la séparation préparative par chromatographie liquide. Là, ici, on a fait une LC préparative sur l'extrait de PEPA. Il en est sorti environ 12 fractions qu'on a pu collecter, mais aucune n'a donné un produit isolé pur. Donc, on a pensé à faire de la préparative sur la fraction qu'on a séparée par SPE, c'est-à-dire la fraction éthylacétate. Et là, on a pu quand même isoler 3 composés de la famille des proanthocyanidines. C'est la famille des catéchines, je pense. Il y a épicatéchine dimère, l'épigalocatéchine et le tétramère P4, donc 3 fois catéchine.
Donc, c'est un polymère. Cette partie est à développer plus tard, Inch'Allah. Donc, on est resté sur l'isolation de ces composés qu'il faudrait peut-être améliorer la qualité et la pureté de ces composés. Enfin, maintenant, on va passer sur la phase de la séparation liquide. Cette séparation liquide a été réalisée en 2019-2020 lors d'un stage à l'étranger, aussi dans le cadre du projet Exantage. J'ai eu l'occasion d'utiliser la CPC, Centrifugal Partition Chromatographie, qui a permis d'isoler des composés. On a isolé 2 composés, l'acide ginkgolique et son alcool, et qu'on a pu après caractériser par RMN, identifier par LCMS et quantifier par HPLC-UV, bien sûr avec le standard adéquat. Donc, et là, pour le output de cette extraction ou de cette séparation, on a eu la chance de faire un output, c'est-à-dire d'utiliser ce composé-là dans la formulation d'une crème qui a donné une crème assez stable, de bonne texture, hydratante. Elle a une bonne pénétration dans la peau et elle présente un aspect doux au toucher. Donc, cette crème-là est dans la phase d'études de stabilité et voilà, d'études de stabilité, voilà, et de toxicité. Nous arrivons à la plante utilisée dans le projet DGRST-USTHB dans le cadre de la COVID-19 pour la production de l'hydroxychloroquine et de la quercétine. Bien sûr, le bioraffinage nous a permis d'extraire la quercétine à plus de 98% de pureté et voilà, notre mission c'était d'extraire la quercétine et on est arrivé à le faire. Bon, pour cette partie polyphénol, en résumé, nous avons pu déterminer avec un rendement assez élevé la composition des polyphénols. On a pu identifier toute la composition des polyphénols des plantes étudiées et on a pu séparer les familles de flavonoïdes et isoler quelques composés. On a eu aussi l'occasion de faire quelques tests comme antioxydants, antimicrobiens, anti-inflammatoires, anti-stress sur les fibroblastes pour les extraits de PEPA et de peau de raisin. Et on a aussi fait des tests antitumoraux sur 2 lignées cancéreuses. Pour le output, c'est-à-dire le résultat où on est arrivé, on a pu avoir des extraits purs qu'on pourrait utiliser, Inch'Allah, comme food supplément ou dans la formulation cosmétique plus tard. En conclusion, l'expérience qu'on a acquise nous a permis d'extraire, de séparer, d'analyser les substances actives. Elle nous a permis aussi d'adapter notre protocole à plusieurs matrices végétales, de développer plus de techniques de séparation pour avoir des principes actifs, d'aller vers l'obtention de composés verts de qualité et à haut niveau de pureté, en espérant intéresser nos industriels pour que ces produits prennent part dans le développement économique de notre cher pays. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ce webinaire et voilà.